Les City Reporters en mode spéléologue ici depuis la grotte de la Salamandre aux côtés du maître des lieux, serais-je tenté de dire, Pierre Bévengu. Bonjour. Bonjour Christophe. Donc voilà, nous sommes, après avoir parcouru le tunnel d'entrée, nous sommes arrivés dans la partie connue qui était la veine de la Salamandre. Tu vas voir les coulisses, c'est un parcours annexe à l'aménagement touristique de la cavité. C'est qu'on a décidé de faire découvrir la progression spéléo. Aménagé bien sûr, sécurisé puisqu'on a simplifié la technique. C'est-à-dire que quand il y a des escalades un peu pointues, on a mis des barreaux. Quand il faut traverser le vide, il y a un pont de singe. Voilà, c'est tout ça, ça a été quand même mis au niveau d'un débutant. On est rentré par le tunnel d'entrée, on va accéder à la grande salle par les escaliers qui descendent ici. On va passer sous le puits, qui est l'entrée naturelle, hein, c'est cette verticale de 50 mètres, qui était le seul accès avant qu'on aménage la cavité, puisqu'on a pu faire un accès personnes handicapées. On va quitter ce cheminement touristique, faire un parcours spéléo, que là c'est un côté un peu plus sportif, puisque ce n'est plus aménagé, pendant 2 heures. Donc cette activité comprend la visite de la cavité, le parcours, voilà, c'est complet. Petite question, où se trouve l'endroit où a été découverte la fameuse salamandre ? Donc voilà, là nous sommes sous l'entrée originelle de la cavité, c'est par là bien sûr qu'a été explorée, c'est la veine de la Salamandre, puisque le nom géologique, spéléologique de cette cavité, c'est pas grotte, on en a fait une grotte en aménageant puisqu'on a creusé des tunnels horizontaux, mais c'est un avène. Voilà la différence, avène, entrée verticale, grotte, entrée plus ou moins horizontale. Donc nous sommes sous l'entrée, le seul accès qui existait avant l'aménagement. La veine de la Salamandre, c'est un puits de 50 mètres qui crève, tu vas voir, le plafond à 30 mètres du sol. Donc bien sûr, c'est par là qu'a été explorée la cavité la première fois par des spéléos de Nîmes en 1965. Quand ils sont descendus, il y avait une salamandre sur l'éboulis. C'est pas courant, il n'y a pas toujours des salamandres. Et puis en plus, c'est un superbe animal, donc c'est très joli. Et il y en a un qui a dit, waouh, c'est la veine de la salamandre. Donc on a fait passer notre chemin devant. Sauf qu'un peu plus tard, comme on a imaginé de proposer la descente, donc c'est ce qu'on appelle le grand rappel, et que ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu mettre 5 cordes. Donc en réalité, on fait descendre 4 personnes ensemble avec le brevet d'État qui encadre. Et en cas de chute d'un objet provoqué par ceux qui descendent, il fallait faire ici une protection. Et plutôt que de mettre du béton, du verre blindé, compagnie, on a fait cette mine, ce décor de galerie de mine qui est la protection, mais qui est aussi un clin d'œil à l'histoire régionale, puisqu'ici, la grande industrie, ça a été les mines de charbon d'Alès. Pierre, il n'y a pas qu'au théâtre ou sur un plateau télé qu'on peut trouver des coulisses. Je me suis laissé dire qu'il y avait également ici à la grotte de la Salamandre. Les coulisses de la Salamandre. Donc voilà, c'est ce fameux parcours spéléo qu'on a imaginé, qu'on a aménagé pour faire découvrir la progression en spéléo. Et surtout les particularités du déplacement en spéléo, c'est qu'on peut être dans des grands volus comme ici, cette salle qui fait plus d'1 hectare. Sauf que voilà, si on veut explorer cette partie-là, il y a des moments où on va être obligé de passer à travers des petits trous puisqu'il y a des gros blocs qui sont tombés. Si on veut accéder à certaines galeries, il va falloir qu'on monte dans la paroi pour accéder à des galeries qui traversent la paroi, redescendre en rappel. Donc voilà, c'est ça qu'on a appelé les coulisses. Tu vas avoir 2 façons de te déplacer, d'être guidé. C'est le balisage. Voilà, ce sont ces 2 fils blancs qu'on dispose à droite et à gauche du parcours. En réalité, ça permet de marcher toujours au même endroit. Le système de sécurité, Pierre, est optimal lorsqu'on voit également tous les équipements dont on dispose. Les obstacles, entre guillemets, ont été simplifiés. Tout le parcours est sécurisé par des mains courantes, c'est-à-dire qu'on va être accroché à des cordes avec ces 2 mousquetons, un peu comme on fait en acrobranche. Et le principe étant comme on est accroché aux cordes, si jamais on glisse, on reste accroché aux cordes. Tous les passages ont été mis au niveau d'un débutant. Donc les coulisses, c'est une façon de découvrir la spéléo, mais sécurisée. Pierre, on vient de faire ce petit rappel de 15 mètres. À présent, notre chemin, et en tout cas la suite du chemin, s'ouvre à nous. Voilà, donc ici on a la chance de pouvoir faire une boucle. Parce que tu as vu, on a accédé par cette galerie qui est passée à travers la paroi. On est redescendu de 15 mètres dans cette galerie complètement indépendante de la partie aménagée. Mais là, la nature a été sympa puisque ça aurait pu être complètement bouché. Puisqu'en réalité, elle nous a laissé, tu vois, ce passage étroit qu'on appelle une chatière, qui va nous permettre de faire une boucle. Donc ici, on va rejoindre la galerie. Alors tu vas voir qu'on va arriver dans une petite salle, où là, tu vas voir des concrétions que tu ne peux pas voir dans la grande salle. Il y en a, mais elles sont beaucoup trop hautes pour qu'on les voie de près.
ce sont les excentriques. Ce sont des cristaux qui poussent. Donc comme ça ne tient pas compte de la façon dont l'eau dépose, c'est excentrique. Ça peut partir à la perpendiculaire, ça peut remonter, ça va dans tous les sens puisque c'est la forme de la cristallisation qui va donner la forme de la concrétion. Allez, on est arrivé au bout du parcours ici à la grotte de la Salamandre. Une petite idée là, Pierre, on a fait un parcours de combien de distance? La distance, ça ne compte pas. En réalité, tu as fait, pour être honnête, tu n'as fait que 300 mètres. Mais il faut savoir que ce soit en escalade, en spéléo, on ne calcule pas en distance, on calcule en dénivelé et en temps. Donc tu as vu, tu as mis 2 heures pour faire 300 mètres. Donc ce n'est pas la distance qui compte, c'est la difficulté, c'est la façon de se déplacer. En réalité, l'activité dure 3 heures, puisque on rentre par le tunnel d'entrée, on fait une partie de la première visite avec les explications, on fait les 2 heures de spéléo, on revient dans la partie aménagée, et maintenant on va finir la visite de la cavité comme si on était des touristes. Si vous êtes avide de découverte et de curiosité, n'hésitez pas à suivre Pierre, c'est un excellentissime guide.